Scola Deo, c'est l'originalité de cette formation, puisque dès le point de départ, nous avons eu l'intuition que la relecture de pratique, comme on le dit, un accompagnement, on appelle ça aujourd'hui un mot anglais, le coaching, mais dans une perspective d'évangélisation, nous paraît un peu décisive. C'est-à-dire vous aider à la fois en petits groupes, mais en vous donnant du contenu, à découvrir comment, comme APS, appeler un laïc, un bénévole, l'accompagner, situation de conflit dans mon établissement, ces difficultés que je peux également avoir dans un établissement, entre un projet qui est très enthousiasmant et puis la réalité du terrain, cette sorte de solitude dans laquelle je peux être plongé comme APS. Donc, ce module qui peut-être est moins conceptuel, où l'apport de pratique, l'apport théorique est plus faible, je pense que c'est un module très intéressant pour nous. C'est à l'occasion de ce module, une fois par mois, on essaie de mieux le structurer que l'année dernière, que les 2 ou 3 APS de Toulouse viendront nous rejoindre. Donc une fois par mois, ceux qui viennent de Toulouse nous rejoindront. Le matin, cet espace qu'on a appelé Scola Deo. Et l'après-midi, on le complétera par 3 autres modules. Pédagogie du Christ. On retrouvera le Père Jacquinet, cette fois-ci qui, lisant le Nouveau Testament, l'Évangile, essaiera de nous éveiller à la manière dont le Christ, au niveau pédagogique, accompagne, évangélise, déploie ce royaume de salut. Anthropologie chrétienne par le Père Arsac. Et donc comprendre quelle est la vision de l'homme dans une dimension chrétienne. Ce sera intéressant d'ailleurs de regarder de façon complémentaire comment ça croise ce que le Père Bruno vous apportera. Donc on retrouve le Père Arsac. L'année dernière, c'était plutôt un cours de sotériologie, la question de la théologie du salut. Cette année, on retrouve le Père Arsac en anthropologie chrétienne. Et également quelques éléments, alors évidemment ce sera modeste parce qu'il ne reste pas beaucoup d'heures sur cette journée mensuelle, des éléments sur l'œcuménisme interreligieux. Je pense que j'aurai le temps de vous donner cette introduction pour nous qui me paraît essentielle, qui est la question du judaïsme. On est dans une période très particulière aujourd'hui de redécouverte de la place du mystère d'Israël. Quelques éléments sur l'œcuménisme. Et puis on donnera le complément l'année suivante, on essaye d'articuler en fonction des espaces qui restent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une de mes spécialités c'est le numérique, donc vous serez également cette année victime de mes introductions pastorales et numériques. Rassurez-vous, je ne serai pas seul, un nouvel intervenant qui est le Père Henri Schex essaiera de nous éveiller sur les enjeux éthique du numérique. Donc le Père Henri Schex, qui revient de Rome, a passé sa licence canonique à la grégorienne sur ce sujet pendant 3 heures, le 13 janvier, réfléchira avec vous sur les différentes problématiques posées par le numérique, usage des réseaux sociaux, différentes thématiques qui maintenant commencent à être bien identifiées. L'Église a également, dans la lumière de l'anthropologie chrétienne, à nous donner un regard sur ces questions du numérique qui sont prévalentes aujourd'hui. Moi, je vous apporterai plutôt des choses techniques, comme je l'ai fait pour les années précédentes. Comment est-ce qu'on monte une vidéo, quels sont les outils au niveau numérique, les web tools qui sont utiles pour vous comme APS, différents éléments. Et je vous rappelle que c'est l'occasion aussi pour nous d'avoir une petite certification que vous connaissez dans vos établissements, parce qu'elle est maintenant exigée des lycéens, j'en suis sûr, collégiens, je ne sais plus très bien, collégiens aussi, qui est un site de l'éducation nationale très très bien fait, je trouve, où vous serez de façon ludique amené à augmenter le niveau de votre compétences numériques, mais qui sont déjà très élevées, donc ça ne posera pas de problème. Comment s'appelle le site? C'est Pix, et c'est maintenant obligatoire pour les collégiens et les lycéens, et donc c'est un processus de validation de compétences numériques, tout à fait intéressant. Voilà, je crois que je n'oublie rien. Concile Vatican II, je vous introduirai, mais on récupérera en distanciel un beau cours fait par un de mes frères, le frère Édouard Divry. Cours de Christologie, j'ai oublié d'en parler. Cours de Christologie, vous retrouverez le frère Gilbert Narcisse, mais dans un domaine qui lui est plus connaturel, qui est les questions de Christologie.